Je voudrais vous rappeler juste ce verset, comme ça après on va aller dans un autre sens. Le verset de Jésus quand il a quitté cette terre. Et il a dit quoi à ses disciples? Les dernières phrases à peu près. Comment? D'accord, oui. Et puis là, une phrase qu'on aime beaucoup citer tout le temps, c'est « Je reviendrai vous chercher, mais entre-temps, je... » Oui, d'accord. Voilà, frère. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et j'ai pensé à ça, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, ça veut dire qu'il est avec nous aujourd'hui aussi. On est bien d'accord, là maintenant il est avec nous. Et je me suis dit, c'est bien d'amener Jésus dans mon quotidien. C'est bien de dire, Seigneur, viens avec moi aujourd'hui au travail. Viens avec moi aujourd'hui puisque tu es avec moi. Viens avec moi quand je parle avec quelqu'un. Viens avec moi quand je téléphone quelqu'un. Viens avec moi quand... Sois avec moi parce que tu l'as dit, donc je crois que tu es avec moi. Et je priais un petit peu comme ça. Le Seigneur a dit, est-ce que toi tu veux pas passer une journée avec moi? C'est différent, hein? Nous voudrions que Jésus passe une journée avec nous, n'est-ce pas? Et c'est bien. Je vous conseille de le faire. Seigneur, passe ta journée avec moi. Je crois que tu es avec moi. Donc, ce que je vais faire, je sais que tu es avec moi. Ça, c'est une bonne chose. Ce que je vais faire, je sais que toi, tu es avec moi. Le Seigneur a dit, est-ce que tu ne veux pas passer une journée, ce que moi je fais, que tu sois avec moi? C'est différent, mais alors... Mais ça change la donne, mon frère. Ça change la donne. Quand Jésus dit, tu sais quoi? On est tous les jours ensemble normalement. Alors viens, passe une journée avec moi. Regarde-moi, hein. Qu'est-ce que je fais? Et sois avec moi. Ah ben là c'est différent, hein. Alors là je dis, ah bon? Je dis, mais attends, mais j'ai ça à faire. Et il dit, non, il faut que tu passes avec moi, dit-on. Hein? Eh bien Seigneur, tu voulais passer un jour avec moi, viens passer un jour avec moi. Amen. C'est différent, hein? Alors que nous les chrétiens bien malins, on dit à notre Dieu, Seigneur, passe une journée avec nous, donc je fais ce que j'ai à faire, toi tu me suis. C'est pas un peu comme ça quand nous disons le Seigneur est avec nous tous les jours? C'est pas un petit peu cette idée-là où moi je fais ce que j'ai à faire et toi tu es là, tu es en train de me bénir. Tu es là, tu me protèges. Et je crois que c'est biblique, hein. Ça nous aide quand tu dis Seigneur, je vais au travail, viens avec moi, je vais rencontrer une personne, viens avec moi. Merci Seigneur, c'est déjà une bonne chose. Mais il y a l'autre sens aussi, quand Jésus dit, toi sois avec moi. Alors, je lisais Marc. Je commençais à lire Marc chapitre 1. Je me suis dit, je vais passer une journée avec Jésus. Et voilà, regardez, une petite journée type, on va dire, journée type, on appelle ça, hein, des journées qui se ressemblent, en gros, hein, parce que les journées de Jésus ne se ressemblaient pas, et nos journées à nous ne doivent pas se ressembler, parce que si nos journées se ressemblent les uns aux autres, ça commence à être un petit peu routine, et quand c'est routine, c'est délicat, et quand c'est délicat, t'es foutu, hein. Il faut que ça change. Et pour changer, attention, c'est pas parce qu'il faut que ça change comme tu as envie que tu sors de la routine. Il y a des gens qui veulent toujours changer leur journée, ils veulent des nouvelles choses, il faut que ça bouge, mais en fait c'est toujours la même routine. La routine, c'est que ça bouge tout le temps. C'est pas non plus biblique. Parce qu'il y a des moments où il faut s'arrêter à un moment donné. Donc chapitre 1, nous allons lire ensemble. C'est le début du ministère de Jésus. Marc chapitre 1. Le début du ministère de Jésus, extraordinaire. On va passer une journée avec lui, amen, amen. Un jour avec Jésus. Nous commençons, je vais lire d'abord le chapitre 1, donc verset 15 d'abord. Jésus, quand il arrive, à peine il ouvre la bouche, voilà un peu ce qu'il dit. Chapitre 1, verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce qu'il disait Jésus. Nous allons lire à partir de verset 21.
Donc là, c'est en fait ce premier verset que j'ai lu, le chapitre 15, verset 15, c'est juste pour nous dire, voilà un petit peu l'état d'esprit de Jésus. L'état d'esprit de Jésus, il y a un royaume qui est proche. L'état d'esprit de Jésus, il n'y a plus de temps puisque le temps est accompli. L'état d'esprit de Jésus, c'est qu'entrer dans ce royaume, repentez-vous parce que vous avez des péchés, entrez dans ce royaume. Voilà un peu l'état d'esprit de Jésus. Hein. L'état d'esprit de Jésus, c'était pas ici, qu'est-ce que je vais manger demain. Hein. L'état d'esprit de Jésus, c'était pas comment je vais me coiffer tout à l'heure. Hein. L'état d'esprit de Jésus, c'était pas qu'est-ce que je vais m'habiller demain, ou etc., etc., etc. L'état d'esprit de Jésus, c'était le royaume est proche. Il n'y a plus de temps. Donc l'urgence, dans son cœur, il y a cet état d'esprit d'urgence. Il y a l'invitation parce que Jésus aime les gens en disant « Viens dans ce nouveau royaume ». Moi, l'état d'esprit de Jésus, c'est l'amour, l'invitation. Et puis, repentir, se repentir. Il y a un péché qui bloque. Si tu ne te repens pas, tu ne rentreras pas. L'état d'esprit de Jésus, c'est « S'il te plaît, fais vite, le temps est proche, repens-toi, viens ». Voilà un petit peu dans cet état d'esprit qu'il est. Et je prie pour que nous puissions avoir cet état d'esprit avec lui. Hein. C'est qu'il nous manque souvent. Amen. Donc un jour avec Jésus, quand tu te réveilles, et je ne sais pas, quand vous vous réveillez le matin et vous voyez que quelqu'un dans la maison est en train de dire « Bon allez, il faut que je parte là tout de suite parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure et tout. » Toi tu dis « Oh le gars il est perturbé avec son rendez-vous, il faut qu'on le laisse tranquille pour qu'il parte. Hein. » Tu vois très vite l'état d'esprit de cette personne, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose ici. Jésus dit, allez, le jour va commencer, allez, je me lève, là, le jour va commencer. Attention, il faut que les gens soient sauvés. Oh là là, attention, aujourd'hui c'est une journée très importante parce que c'est très urgent. Le temps est accompli et je suis venu pour ça. Donc l'état d'esprit de Jésus, c'est l'urgence, la priorité. Amen. Et de dire que on n'a pas d'autre chose à penser. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Amen. Ça va, le message, tout va bien? Un jour avec Jésus? Lisons à partir de verset 21. Ils se rendirent, donc Jésus avec ses disciples, hein, il a appelé les disciples à partir de verset 16 et 21, ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. J'aime bien le mot d'abord, dans la synagogue. Et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme des scribes. Il se trouva là, dans la synagogue, un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Il commande aux autorités, avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée, donc la renommée de Jésus, se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, le jour continue pour Jésus, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever, lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, la belle-mère, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te recherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. »
car c'est pour cela que je suis sorti. Très fort ce texte. Je suis sorti. D'où? Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Extraordinaire journée de Jésus. Est-ce que vous y voyez un agenda qui ressemble à votre agenda là-dedans? Eh bien, dommage. Donc maintenant, arrêtons de dire « Seigneur, viens avec moi ». Disons à Jésus « Seigneur, je viens avec toi ». Et quand tu veux venir avec Jésus, voilà ce qui t'attend. Une journée de travail, sans repos, mais pourtant une journée d'ouverture céleste sur ta tête. À nous de prendre la décision. Une journée comme on veut vivre là, comme on vit comme ça, ou une journée différente, avec une onction particulière, vivre et suivre les pas de Jésus. Dans cette journée, Jésus a mangé. On est bien d'accord. La belle-mère lui a donné des bons repas. Hein. Dans cette journée, Jésus, il s'est reposé. Parce qu'entre l'après-midi et le soir, il était chez la belle-mère. Sûrement, il a fait une sieste aussi. Il n'y a pas de mal. Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de ton repos, de ton corps, de ta nourriture, de ton argent. Dieu s'occupe de toi. Jésus n'a jamais dit travailler sans relâche dans le sens où vous allez vous tuer à la tâche. Il a dit plusieurs fois à ses disciples, reposez-vous un peu. Hein. Viens, vous avez envie de poisson, ben on va faire un petit miracle de poisson, on l'a vite fait. Il s'occupe de ses enfants, mais il faut que les enfants soient à côté de lui et non pas lui à côté d'eux. Un jour avec Jésus, c'est je suis avec lui et non pas lui avec moi. Même si lui avec moi, c'est indispensable pour moi. Il l'a dit, je serai avec vous. Mais j'ai pensé longuement cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire Jésus est avec moi? Pour faire quoi en fait? Pour bénir mes envies de chocolat par exemple? Il n'y a pas de mal, hein, je mange du chocolat un peu plus, il y en a qui mangent un peu plus que moi. Mais pour bénir quoi? Pour bénir mes projets qui peuvent être même une entrave parfois à l'avancement du royaume de Dieu. Pour bénir ça. Jésus est avec moi pour quoi faire? Pour m'amener dans ses pas. Comprenez, il vient vers nous pour nous prendre et nous amener dans ses pas à lui. Cette deuxième étape, nous oublions souvent. Nous disons, il est avec moi, alléluia, béni sois-tu, gloire à Dieu, alléluia, c'est bien. Oh, oh. Et pourquoi faire? Pour que ses œuvres et sa personne puissent être révélées par moi là où je suis. Gloire à Dieu. C'est bon, on peut dire amen à ça? Il rentre dans la synagogue. On va essayer d'aller pas à pas un petit peu sur ce qu'on a lu. Hein. Ça vous dit? Merci Seigneur. On est content? Il rentre dans la synagogue. D'abord, on voit qu'il y a... ce que j'aime bien, c'est qu'il va d'abord à la synagogue. Jésus, le Fils de Dieu, puissant, éternel, il va rencontrer des personnes rassemblées ensemble, la moitié qui dorment déjà pendant le culte, l'autre moitié, ils sont pleinement dans des fausses doctrines, il y a même des démoniaques. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire là-dedans? J'aime pas trop cette église, elle n'est pas comme je veux. Si Jésus disait, elle n'est pas comme je veux, la synagogue, je vous assure, il n'y allait jamais. Hein. Si Jésus disait comme on veut, comme les gens disent parfois, il n'allait jamais dans cette synagogue. Hein. Il y avait de toutes les couleurs, là. Synagogue, c'est, j'ai entendu, synagogue, c'est un lieu où les Juifs se rassemblaient pour prier. Comme un temple, comme une église. Alors, si vous avez des questions, allez-y, hein, on est là pour ça. Hein. N'hésitez pas. Ils étaient ensemble tous, réunis pour adorer Dieu, mais la moitié c'était farfelu, les autres là, ils se bouffaient les uns les autres, dans la synagogue, puisqu'on voit après. Hein. Des autres, ils avaient une fausse doctrine totalement, il y avait même des démoniaques dans la synagogue. Hein. Voilà. Et Jésus, il y va.
Ce que j'aime bien de Jésus, c'est qu'il nous enseigne par ce qu'il fait, il nous enseigne l'importance du rassemblement autour de Dieu. L'importance du rassemblement. Je ne dis pas ça parce que je suis pasteur et j'aime bien avoir du monde. Je n'aime pas avoir du monde. Ce que j'aime, c'est d'obéir à la parole, de se rassembler dans sa personne. Il y a une onction particulière quand il y a un rassemblement chrétien. Le psaume 133, il dit quoi? Oh, qu'il est beau, qu'il est merveilleux que les frères demeurent ensemble. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'onction de Dieu, apparemment, descend d'en haut, et le texte dit, et là, il bénit. Rassemblement chrétien, avec des gens pas parfaits du tout d'ailleurs. C'est ça qui est bien. Nous ne sommes pas parfaits. Hein? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et là, dans ce rassemblement chrétien, dans ce rassemblement à la synagogue, Jésus va enseigner avec autorité. Le texte nous dit, il enseigne avec autorité, ça veut dire qu'il n'enseigne pas pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ce qu'il nous manque dans les églises aujourd'hui maintenant. Hein? Les gens, les pasteurs, les responsables vont enseigner pour dire ou pour donner aux gens ce qu'ils veulent entendre. Hein? Pour que les autres disent, alléluia, bravo pasteur, tiens ma dîme. Parce que s'il n'enseigne pas comme il a, les gens vont entendre, mais les gens ne vont pas donner leur dîme. Alors le gars, il dit, comment je vais vivre? Alors je vais donner des paroles pour que les autres ils disent, bravo, amen. Amen, vous avez compris un peu là? C'est pas comme ça du tout que Jésus fait. Hein? Il enseigne la parole. Il dit, repens-toi. T'as pas envie de repentir, sors. Oui ou non? On peut se permettre de dire ça ou pas? L'enseignement où le royaume de Dieu est au centre, où la repentance est le centre. C'est pas Gigi on dit en arménien, hein? En turc plutôt. Gigi ça veut dire tu vas bien, je vais bien, viens. You scratch my back, I scratch your back en anglais. Hein? Toi tu me grattes le dos, je te gratte le dos, on se fait du bien. Voilà. Seigneur, bénis-nous, fais-nous du bien. Ah bon? C'est ça le but du rassemblement, non? Non, 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 le but de rassemblement, c'est que tu te repens, que je me repens, qu'on soit mieux pour la gloire de Dieu, que Dieu nous serve, que nous puissions le servir, que Dieu nous aide à le servir pour qu'on aille dans le monde. C'est pour ça qu'on se réunit. Pas pour dire, ah, allez, tu vas bien, je vais bien, on s'aime, tout va bien. Voilà. On est bien dans l'église. Non, non, non. L'église, ce n'est pas un lieu pour être bien. L'église, c'est dans un lieu pour que nous puissions retrouver le Créateur. Et quand je retrouve le Créateur, je suis bien. Là, oui. Quand je me repens, oui, je suis bien. Quand je confesse, oh oui, je suis bien. Quand je pardonne, je suis super. Amen. Et ce qui se passe, quand il commence à prêcher avec autorité, ça veut dire en disant les mêmes choses, il y a quelque chose qui se passe, le monde des ténèbres bouge. Il y a un démoniaque qui arrive. Alors, ce démoniaque qui était déjà à la synagogue, imaginez, le gars, il venait tous les jours. Il était un habitué de la synagogue, avec le démon dans son cœur. Va maintenant, pose des questions. Le gars, il vient à l'église. Le gars, il vient dans la présence de Dieu. Le gars, il y a des chants, des louanges. À la synagogue, il y a des chants, il y a des louanges, il y a des prières. Le gars, il est là. Le gars, il est dans un rassemblement où Dieu est honoré. Lui, il a un démon. Et il continue à venir. Vous savez pourquoi? Parce que personne dit, sors de là. Et quand Jésus prêche avec autorité, c'est-à-dire quand Jésus donne et prêche la repentance, l'arrivée du royaume de Dieu, l'arrivée de la victoire, quand Jésus commence à prêcher, le démon lui dit, ah non, là je ne supporte plus, hein, c'est trop ça. Ça c'est trop pour moi. Hein? Combien de fois parmi nous c'est passé aussi, oh pasteur, là c'est trop quand même ce que tu dis. Hein? Ça c'est pas toi qui parles, c'est le démon en toi qui parle. Ça c'est trop. Alors le gars, il fait des bruits et tout ça, il commence même à dire, oh, tais-toi, on te connaît, toi. Pourquoi tu es venu maintenant? Tu devais venir à la fin du temps pour les jugements. Le démon reconnaît le Seigneur. Les démons reconnaissent le Seigneur et les hommes, ils attendent encore à reconnaître. Même dans les églises, il faut que le pasteur dise, viens, prêt, viens, allez, viens. Pourquoi tu ne te repens pas? Jésus, il est ça, Jésus, il est ci. Oh, pendant des années, parfois, le pasteur, il faut qu'il travaille pour qu'une personne puisse venir à la repentance. Alors que les démons, ils devaient dire, oh là là, celui-là. Oh Jésus, s'il te plaît, sors de là, là, tu me déranges.
Et oui, parce que Jésus, c'est la lumière. Et quand tu allumes un grand projecteur, le matin, là, ce matin, je suis sûr, quand vous avez allumé votre lumière, là, dans votre chambre, vous avez fait quoi? Oui ou non? Aujourd'hui, je me suis baladé de ma chambre jusqu'à la salle de bain sans allumer. Donc, c'était bien. Mais quand je suis allé à la salle de bain, j'ai allumé, je fais... Et je dis, voilà la lumière dans les ténèbres. C'est pour ça que les démons ont dit, oh non, 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 sors de là. On ne veut pas t'entendre. Tu es venu, il dit le texte, pour nous prendre, pour nous perdre. Parce que la lumière va entrer dans le nom des ténèbres. Jésus en arrivant sur cette terre, et on va fêter dans quelques semaines, Jésus arrive dans ce monde, c'est la lumière qui arrive dans le monde des ténèbres, mes frères et sœurs. Et le démon, il dit, j'en veux pas. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est dit, Jésus, le Fils, est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les démons sont là en disant, oh là là, tu nous déranges. Je suis dérangé par toi. Et le texte nous dit que Jésus arrive. Et quand le démon commence à parler, quand le démon reconnaît qui est Jésus, parce que les démons croient en Dieu. Croire, ça veut dire ils savent que Dieu existe. C'est ça la foi. Mais ce n'est pas cette foi qui nous sauve. Donc quand les gens vous disent « je crois en Dieu », attendez, allez plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Tu sais que Dieu existe, mais ça ne veut rien dire. Parce que les démons croient aussi. Ils en tremblent, dit dans Jacques. Donc le démon croit en Jésus, il voit Jésus, il dit c'est le Saint de Dieu, c'est le Saint de Dieu. Oh là là, celui-là, il commence à... Nous, on est foutus. Et puis là, il parle. Tu es venu pour nous perdre. Il parle au nom de ses copains. Parce qu'il a compris que tous, eh bien c'est zigouillé, hein, bientôt. Amen. Parce que la lumière est entrée dans le monde des ténèbres. Quand Jésus dit le royaume de Dieu est proche, il ne dit pas il viendra un jour. Proche, ça veut dire il est là, près de vous. C'est ça le texte. Parce que dans Matthieu, il est dit, le royaume de Dieu est déjà venu dans la personne du Fils. Amen. Le démon ne doit pas résider dans l'homme, c'est pour ça que Jésus dit, sors de là, tais-toi, sors de là. La place du démon, c'est pas dans ton corps, c'est pas dans tes pensées, c'est pas dans ta vie. La place du démon, c'est dans les ténèbres. Une pensée démoniaque, c'est pas, il faut pas que tu t'accoutumes avec. Le péché, oh ouais, c'est pas grave, c'est compromis. Il n'y a pas de compromis. La place du démon, c'est dans les ténèbres, c'est dans les abîmes. C'est pour ça que Jésus a dit, tais-toi, sors de là. On n'a pas le temps avec toi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'après ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'aime bien, c'est que le démon, il ne dit pas, oui, mais tu sais... Il ne part plus, il sort, il obéit. Une parole d'autorité du Seigneur, une parole d'autorité de la parole, fait obéir toutes les armées démoniaques. Parce que c'est le Seigneur qui parle. Amen. C'est pour ça que je ne permets pas, et vous, tu ne dois pas te permettre non plus de jouer avec ce monde-là. C'est une position claire, nette pour dire, moi, lumière de Jésus en moi, je ne te permets pas, tu sors de là. Je ne veux pas que des choses non bibliques viennent. Et nous sommes en train d'étudier, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont inscrits à la formation, nous sommes en train d'étudier un petit peu les influences démoniaques sur les hommes et sur les chrétiens. Et les symptômes sont visibles. Une phrase. Si tu es dans une situation, dans une pensée, dans une parole, dans une relation, où tu sais que ça, ce n'est pas selon la parole, attends-toi à comprenez-moi bien, à des attouchements démoniaques dans ta vie. C'est aussi clair que ça. Ça commence par des petites choses. Ça finit par possession démoniaque. Et possession démoniaque, ça t'amène à la mort, au suicide. Ça t'amène à couper le pont avec tout le monde. Ça t'amène à des problèmes psychologiques, spirituels, tout ce que tu veux. Mais ça commence toujours par une désobéissance. Alors j'entends parfois beaucoup de gens qui parlent de la désobéissance. Ouais, mais c'est bon, ça va. On est des hommes, ouais, ça va. On peut mentir quand même. Ces paroles comme ça. Moi, je dis non. Tu commences comme ça, tu finis possession.
Cet homme, je vous dis, était dans la synagogue, était dans un lieu spirituel. Et je vous assure qu'il y a dans les églises des hommes influencés par des démons. Et peut-être même ici. Ça ne veut rien dire que tu ouvres ta Bible et tu lis la Bible. Ça ne veut rien dire que tu viens réciter des versets bibliques. Parce que Satan, il sait très bien. Il connaît les versets mieux que toi. Amen. Il était là depuis X temps. Toi, tu as une vie de 20 ans. Hein? Lui, il a une vie de 1 million d'années. Donc, il a étudié la parole. Donc, ça ne veut rien dire. Même dans la louange d'élever la main, de dire Alléluia, Amen. C'est devant la parole d'autorité du Seigneur que les mauvaises choses réagissent. Quand la parole dit pardonne, comment tu réagis? Quand la parole dit aime, comment tu réagis? Quand la parole dit ça, c'est ma parole, comment tu réagis? Quand la parole nous met devant la croix, devant la repentance, devant le pardon, devant le sang, comment tu réagis? Quand la parole nous met devant la puissance de l'esprit, comment tu réagis? Eh oui, il y a des chrétiens qui disent ah non, pas ça, c'est trop pour moi ça, pasteur. Eh oui, est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour le démon qui est en toi qui c'est trop? Amen. Verset 29, ils arrivent chez la belle-mère. Jésus va entrer dans la maison. Mes frères et sœurs, pour Jésus, la maison est très importante. N'oubliez pas, nous passons une journée avec Jésus. Hein? Amen. 24 heures avec Jésus. Hein? Il est allé dans une maison, dans une famille. Jésus, le grand pasteur, actif, extraordinaire. J'ai entendu parler d'un pasteur en disant, mais avec lui on ne peut jamais prendre rendez-vous, il est très très pris. Il n'est même pas chez lui. Je me pose des vraies questions de ce genre de ministère, parce que Jésus, il n'a jamais méprisé la famille, la maison, les relations. Alors la famille, pas la sienne forcément, mais aussi la famille. Pierre, sa belle-mère, André, son frère, tout était là, tout le monde était là. Il va dans la famille, il s'occupe de la famille, il veut passer du temps avec les gens de la famille. Et remarquez, je vous fais remarquer, tous les versets qui parlent où Jésus s'assoit à table dans une maison. Les relations. Jésus, quand il nous prend la main, il dit, viens, on va aller un peu visiter ta famille. C'est quoi tes relations avec les uns et les autres? Hein? Parce que toi, tu dis, Seigneur, passe une journée avec moi, je vais aller prêcher l'évangile. Il dit, oui, viens, on va aller d'abord à la famille. Viens avec moi un jour, passe du moment avec ta famille. Viens avec moi un moment où passe du temps de relation avec les gens. Relationnel. Tu veux passer un moment avec Jésus? Et des bonnes relations avec les gens. Parce que c'est là qui t'amène. Tu peux dire que tu es croyant, mais si tu es en colère contre un tel de ta famille, ou de la famille, ou des voisins, ou des gens, ce n'est pas le ministère de Jésus. Il n'oublie pas les familles. Et là, il se rend compte que la fièvre empêche la belle-mère de servir les gens qui sont dans la famille, dont Jésus. Jésus se rend compte qu'il y a un obstacle, et cet obstacle s'appelle la fièvre. Et cet obstacle de la fièvre a un but. Le but, c'est de faire obstacle, barrage à cette femme de servir son Seigneur. Et donc, Jésus n'a pas dit à la fièvre, ou n'a pas pensé de la fièvre comme toi et moi nous penserions peut-être. Et prends un Doliprane, ça ira mieux. Hein? Vous voyez, le premier réflexe que nous avons, prends un petit Doliprane, hein, ça ira mieux, hein, la mal à la tête, fièvre, bon, c'est un virus, hein, ça va aller. On a l'habitude. Hein? Mais là, il y a un mot qui est utilisé dans Luc concernant le même texte. Et le mot, c'est le mot menacer. Dans Luc, il est dit, Jésus menaça la fièvre. En fait, Jésus a personnifié la fièvre. Jésus a donné un nom à la fièvre.
Il lui a dit tu es une personne parce qu'il lui a parlé à la fièvre. Tu as déjà parlé à la fièvre, toi? Un nom, il a donné un nom à la fièvre. Et quand nous voyons Luc 4, verset 35-41, et même ici, chapitre 1, verset 25, que nous avons lu quand Jésus a parlé aux démons, c'est le même mot, menacer. Nous voyons que Jésus utilise le même mot pour menacer les démons, il a utilisé exactement pour la fièvre. C'est comme s'il parlait à un démon. Exactement. C'est quand même fort, hein? Vous vous rendez compte? Il arrive dans une maison normale, banale. Il y a les gens normales, banales. Tout va très bien, normal, banal. La fièvre, qui n'a pas eu de fièvre? Mais le regard de Jésus est différent. Peut-être toi, si tu avais amené Jésus dans ta fièvre à toi, tu aurais dit, Seigneur, j'ai la fièvre, est-ce que je vais prendre un petit Doliprane et tout ça? Jésus, il te prend la main et il dit, viens, je vais te montrer comment on traite une fièvre. Quand on dit passer un jour avec Jésus, c'est d'aller dans le sens dans les situations. C'est d'aller voir lui, qu'est-ce qu'il fait, et non pas qu'est-ce que je fais, bénis-moi, guéris-moi, fortifie-moi, change-moi. Donc il te prend la main, puisqu'on passe une journée avec lui, il voit la fièvre de la belle-mère. Déjà, il n'y a pas de... Vous voyez, avec les belles-mères, il y a toujours une petite friction. Hein. Non, Manu, il n'a jamais de friction avec sa belle-mère. Hein, ici, Manu et maman Marjorie, ça va très bien. Mais parfois, il y a des belles-mères avec des gendres et tout ça. C'est pas tout le temps ça. Ah, il y a des gendres qui peuvent dire, Jésus, s'il te plaît, laisse-la. On est tranquille comme ça, elle est couchée, on n'entend pas. Déjà, Jésus est en train, ici, alors je ne sais pas s'il y avait des problèmes avec Pierre et sa belle-mère. Habituellement, c'est la maman du gendre qui habite dans la famille. Ce n'est pas la maman de la femme. Dans le Moyen-Orient, et jusqu'à maintenant d'ailleurs. C'est la femme du mari qui habite avec. Dans les, dans les cultures un peu orientales. N'est-ce pas? Et quand, normalement, moi j'en connais des histoires, hein, oh là là, j'en connais, en Moyen-Orient, quand normalement c'est la femme, c'est la maman de la femme qui habite à la maison, les copains du mari lui disent, c'est quoi cette affaire? Tu es en train de t'occuper de ta femme et de sa mère? Et ils sont, comment dire, il y a des attaques culturelles, hein. Même la famille du genre vont dire, mais tu t'occupes pas de ta mère, tu t'occupes de sa mère. Des choses comme ça. Amen. Merci Seigneur, justement. Jésus est en train de casser cette coutume diabolique qui vient briser les familles parce qu'il y a des compétitions. Et Jésus est en train d'aller vers la belle-mère pour lui dire que tu vas te lever et tu vas vivre ta vie normale, me servir. Amen. Et là, il vient menacer la fièvre parce qu'il a vu dans la fièvre une main diabolique pour empêcher la belle-mère servir Dieu. Jésus a vu dans la fièvre banale une main diabolique. Quand on marche avec Jésus, on voit des choses. Mais quand on le met marcher avec nous, on ne voit rien. On ne voit que nos problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut marcher avec lui, au moins un jour. Et quand on marche avec lui un jour, 2 jours et toute notre vie, j'espère, nous voyons des choses que Jésus voit. Il y a eu la fièvre. Jésus a dit, oh, derrière, il y a une main diabolique. Je te menace, tu sors de là. Il l'a personnifié. Il l'a pointé. C'est quoi la fièvre pour nous? Ça peut être bien sûr fièvre physique. Hein? Mais il peut y avoir de la fièvre physique sans aucune intervention diabolique. Hein? On est bien d'accord. Hein? Mais je vous assure, mes frères et sœurs, arrêtez d'être trop cartésiens. Arrêtez toujours de penser que c'est comme ça que ça se passe. Fièvre, c'est que tu as pris froid.
Mais il peut y avoir aussi des interventions diaboliques. C'est ce qui nous fait comprendre ce texte. Ça veut dire réveille-toi, toi qui dors. Et regarde comme Christ voit la situation. Et n'allez pas dire toi très vite si le médecin dit ouais mais tu sais c'est comme ça. C'est une maladie héréditaire que vous avez monsieur. Hein? Votre papa était comme ça, vous aussi. Eh bien moi je dis non. Hein. Moi je personnifie le problème. Parce que Jésus nous apprend à personnifier le problème. Amen. La fièvre, ça peut être le péché, bien sûr. Ça peut être aussi le stress. Le stress, c'est comme une fièvre qui te prend afin que tu ne sers pas Dieu. Le surbooking, maintenant, c'est le nom c'est le mot très, on va dire, à la mode, à la vogue. Hein. Surbooking, je suis surbooké. C'est comme s'il fait quelque chose de bien. Je suis surbooké, je suis désolé, je ne peux pas te répondre, je suis surbooké. Attention, surbooké, derrière, il y a un démon qui te dit surbooké. Hein. Faites attention, mes frères et sœurs, faites attention, rien ne doit être un obstacle pour que nous nous servions notre Dieu. Le stress, surbooking, fatigue, je suis fatigué. Là, je cours 200 mètres, là, je suis fatigué, c'est normal. Mais tout à l'heure, je serai mieux. Mais la fatigue démoniaque, c'est une fatigue que tout est toujours. Hein, t'es toujours... Jésus a vu ça, il n'a pas dit donnez-lui un vitamine C. Hein? Il a dit je te chasse, maintenant sors de là. Amen, c'est pas vitamine C. Hein? Alors arrêtez de prendre des vitamines à droite à gauche. Hein? À un moment donné, il faut dire oh non, Jésus-Christ, il renouvelle ma force. Et je chasse à moi toutes les forces qui ne sont pas du Seigneur, ces forces-là qui me donnent toujours le sommeil ou l'insomnie. Hein? C'est des choses différentes. Hein? Hein? Voilà. Anorexie ou trop manger. Des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu, il y a des ouvertures spirituelles maléfiques. On peut dire ou pas? Le péché, le stress, le surbooking, fatigue, loisirs. Les loisirs. Et puis, pendant que j'écrivais ça, j'ai pensé à un terme qu'on utilise souvent. La fièvre du samedi soir. Et quand je vous dis la fièvre du samedi soir, vous pensez à quoi? Danser, boire, sortir, fumer, droguer, alcool. Ouais, merci Patrick, bien sûr. Patrick, il sait de quoi il parle. La fièvre du samedi soir, alors que nous on dit oh, on avait la fièvre du samedi soir. Ouais, c'est la fièvre, c'est un démon que tu as donné, hein. Et toi, tu es en train de dire, c'est pour ça que Jésus dit, regardez avec mes yeux, la fièvre du samedi soir, c'est la fièvre que je dois menacer. C'est ce qu'aujourd'hui nous sommes autour. Hein. Les gens, ils aiment le samedi soir. On sort samedi soir, dimanche matin, je dors jusqu'à midi. Eh bien oui, parce qu'il y a la fièvre qui est passée par là pour que toi, tu sois, alléluia, que tu ne serves pas Dieu. Et regardez les samedis soirs, qu'est-ce qu'on a à la télé? Des choses qui durent jusqu'à minuit, minuit 30, pour que dimanche matin, tu seras, maman, j'ai fatigué. Je ne viens pas au culte ce matin. Eh oui. Et il y en a qui disent, je suis très spirituel, je vais venir quand même à l'église. Et qu'est-ce qui vient quand il vient à l'église? Merci, c'est ça. La fièvre du samedi soir est passée par là. Au nom de Jésus, nous menaçons et nous chassons toutes les fièvres de toutes les sortes qui m'empêchent de servir Dieu maintenant, demain et pour l'éternité. Alléluia. Amen. La fièvre acheteuse aussi. La fièvre comment? La fièvre acheteuse, ça donne envie d'acheter. Bien sûr, c'est une fièvre. Il y a la fièvre acheteuse, il y a la fièvre alcoolique, il y a la fièvre du sexe. Je n'ai pas parlé encore de ça, mais hein, fièvre du samedi soir, il y a le sexe derrière aussi. Hein, hein, à gogo, n'importe où, avec n'importe qui. Hein. Protégez-vous, hein, ça ira mieux. Hein. Au lieu de dire, arrête, je reste chasteté. Non, protège-toi. Protège-toi. Ouais, tu te protèges, ouais. Peut-être physiquement, mais attention, spirituellement, tu n'es pas protégé. Alléluia. Amen. Aucune fièvre, nous ne la permettons pas. Et je refuse, j'en veux pas. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Béni sois-tu notre Dieu. Amen. Amen.
Le soir après le coucher du soleil, donc on lui amena tous les malades, tous les démoniaques, toute la ville était là, tous étaient là, tous les malades étaient là, tous les démoniaques étaient là. Pourquoi? Parce que Jésus guérit tous les malades, il touche toutes les situations est touchée par Jésus et toutes les situations sont appelées à être guéries, transformées et purifiées. Amen. Toutes les maladies. Et les disciples, ce que j'aime bien, les disciples voient cela. Parce qu'après, Jésus va dire, vous avez vu ce que j'ai fait aujourd'hui? Allez faire la même chose. Il les montre, hein. Il leur montre en disant, tu veux passer une journée avec moi? Regarde ce que je fais. Regarde ce que je fais là, regarde ce que je fais là. Après, il dit, allez, maintenant, fais de toi. Mais toi, tu dis, oh, j'ai pas le temps aujourd'hui, je dois aller bosser. Va au travail et fais ce que je t'ai montré de faire. Hein? Va voir ton voisin et fais ce que je t'ai montré de faire. Va à l'école et fais ce que je te montre de faire. Parce que là-bas, là où tu vas, tu dois aller avec ma force. Parce que moi, je t'y attends. Il y a un truc que j'aime beaucoup. Jésus connaît notre agenda. Ton agenda de demain, après-demain, après-demain. Et il sait où tu vas. Et je vais vous dire un truc. Je crois que Jésus dit, j'honore ton agenda. Si ton agenda est honorable. Hein? Amen. Si vous allez regarder des films un peu bizarroïdes, il ne va pas vous attendre là-bas. Hein? Donc, si tu vois que ton agenda est honorable, un mari va travailler, un homme, une femme, on va travailler, les enfants vont aller à l'école, c'est normal, c'est honorable, c'est notre vie, on va chercher du travail, on va rencontrer des gens, tout à fait, il n'y a aucun problème. Tu as une entreprise, le Seigneur sait que tu dois travailler, c'est honorable, il n'y a aucun problème. Et ce que le Seigneur nous dit, sachez que je vous y attends là. Et dans ce que vous allez à faire, faites-le comme moi. C'est moi qui vous amène là. En fait, ne pensez pas que demain vous avez une vie et vous faites un truc. Et voyez, c'est Dieu. Prenez en sorte qu'en disant, Seigneur, demain tu vois ce que j'ai à faire. Je crois que ce que j'ai à faire est conforme à la parole de Dieu. Tu vas me précéder. Donc là, je vais vivre avec toi cette journée. Et je vous assure que demain, vous aurez à chasser les démons. Vous aurez à guérir les malades. Vous aurez à prêcher la bonne nouvelle. Vous me regardez, c'est comme si je vous dis quelque chose non faisable. Si tu appartiens à Jésus-Christ, tu dois faire ce qu'il fait. Là où il t'a placé. Pas là où toi tu es, là où il t'a placé. Alors je disais il y a quelque temps, au travail, il t'a placé, à l'école, il t'a placé, là-bas, il t'a placé, ici, il t'a placé, n'importe où, il t'a placé pour faire son travail. Et là, regardez ce qui se passe, verset 33, toute la ville était rassemblée devant sa porte. De quelle porte? La porte de qui? La porte de la belle-mère. Eh oui, il était chez la belle-mère. Il a guéri la belle-mère. La belle-mère a été sauvée. La belle-mère a été délivrée de la fièvre. Et là, la belle-mère sert. Alors la belle-mère sert et Jésus est là. La belle-mère, elle est là. Elle témoigne en même temps. Vous savez ce qu'il a fait Jésus ce matin? Oh, il m'a chassé la fièvre. En même temps, elle donne le café, en même temps, elle donne le gâteau parce que la belle-mère, elle travaille. Elle sert le Seigneur, elle sert ceux qui sont dans la maison. Amen. Les belles-mères, arrêtez de recevoir des choses, donnez des choses. Amen. Servez les enfants, servez les petits-enfants, les belles-mères. Qui est belle-mère ici? 1, 2, 3, 4, 5, alléluia, les belles-mères, gloire à Dieu. Alors servez les enfants, servez les petits-enfants, servez le Seigneur par vos enfants, par vos petits-enfants. C'est comme ça que vous allez témoigner que le Seigneur vous a délivré de votre fièvre. Alléluia. Jésus dit, c'est pour cela que je suis sorti. La mission de Jésus, sorti du Père, hein, sorti de la personne du Père, hein, le mot sorti est très important. Il n'a pas dit c'est pour ça que je suis venu, il a dit c'est pour ça que je suis sorti. Sorti de la Trinité, sorti du sein du Père. Je suis sorti en tant que fils, j'ai pris chair, moi qui étais Dieu, j'ai pris chair du Père, j'ai pris chair et je suis venu, je suis sorti de la Trinité et je suis arrivé en tant qu'homme sur cette terre. Et pourquoi? Pour ça. Pourquoi Jésus est entré dans ta vie, dans ton cœur? Pour ça. Pour que tu prêches
prêches, pour que tu chasses, pour que tu guérisses. Pour que tu dises comme ça, cette belle-mère au monde entier, regardez ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et que tu puisses servir le monde. Servir les gens qui sont autour de toi. Servir avec la puissance de Dieu. Servir par cette délivrance que le Seigneur t'a délivré de la fièvre que tu avais. La fièvre de la tristesse, la fièvre de stress, la fièvre du péché, la fièvre de ça, la fièvre de ci. Il t'a délivré de là pour que tu puisses servir et dire au monde entier, regardez pourquoi je suis là. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. On n'a pas beaucoup de temps. Ésaïe 61, allez, très vite. C'est une prophétie. Hein? On n'est pas là sur cette terre, mes frères et sœurs, pour accomplir ce qu'on veut accomplir. On est sur cette terre délivré de notre fièvre, si c'est fait au nom de Jésus. Si tu n'es pas délivré, tu dois être délivré. Et afin de servir. Servir la gloire de Dieu. Ésaïe 61. C'est Jésus qui va reprendre ce texte dans Luc 4, puisque c'est une prophétie le concernant. Et c'est pour ça, il dit, c'est pour ça que je suis venu. Et il dit, le texte dit la chose suivante. L'Esprit du Seigneur éternel de Dieu est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, ça c'est les démoniaques, proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térabintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi il est sorti. Et il est venu ici et il dit à ses enfants, à ses disciples, je suis sorti pour ça. Je ne suis pas sorti pour venir faire un petit truc sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus, il était à l'échec. Et il a échoué sur la croix. Parce qu'il voulait faire grandes choses. Il veut être le roi des rois. Il veut être roi sur l'Israël. Il veut être roi physique. Mais non, Jésus n'a pas échoué. Il était venu que pour prêcher, que pour guérir, que pour chasser et après donner sa vie en rançon pour tous. C'est pour ça qu'il est venu. Justement, prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dans Matthieu 10, verset 7. Revenons. Vous notez ces versets, n'est-ce pas? Matthieu 10, verset 7. Mes frères et sœurs, on ne rigole plus. Hein? Amen. On est rempli de joie, mais on ne rigole pas. Rigole pas, ça veut dire on reste sérieux. On reste sérieux dans notre façon de croire à ce que nous sommes en Jésus. Chapitre 10, verset 7 nous dit la chose suivante. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il envoie les disciples, mes frères et sœurs, pour cela. À chaque fois dans la parole, il y a allez, allez, allez. Tu as reçu la délivrance, donne la délivrance. Tu as reçu la lumière de Dieu, donne la lumière de Dieu. Tu as reçu une chose extraordinaire du Seigneur, donne cela aux hommes et aux femmes. Allez, mais reste pas enfermé autour de toi et dans ta maison et tes problèmes et tes projets. Amen. Enfants de lumière, marchez. C'est dans Éphésiens 5:8. Enfants de lumière, vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement de l'amour, du pardon, de guérison, des bienfaits de Dieu. Alors allez-y, donnez gratuitement sans attendre le retour. Donnez de l'amour, donnez du pardon, donnez de la délivrance, donnez de la puissance. Allez-y, sans attendre le retour. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Alléluia. Vous avez compris un peu pourquoi vous êtes sur cette terre? Alléluia. Et Jésus a fait une chose. Et c'est un modèle aussi pour nous. Parce que quand j'ai compris le message, la mission que Jésus me donne, vas-y,
fais ce que j'ai à faire. Va, prêche la parole. Va, guérir les malades. Va, chasse les démons et les fièvres de toutes sortes. Va. Quand tu reçois ça, tu dis, Seigneur, 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 comment je vais faire? Et c'est là que peut-être, on revient sur Marc, sur notre texte à nous, hein, Marc 1, c'est là que nous nous rendons compte, verset 35, que Jésus s'est levé le matin très tôt pour aller prier. Jésus nous donne ici le secret d'avoir, mes frères et sœurs, une prière de qualité avec lui. Tu veux vivre la mission? Passe du temps dans la prière. Tu veux vivre cette mission qui est donnée pour toi, cette mission où Jésus est venu pour sauver les hommes, les femmes. Tu veux vivre? Passe du temps dans la prière. Pour partir dans cette mission, il faut bien rester dans la prière. Pour partir, il faut rester où? Dans la prière. Amen. Verset 38. Quand on vient lui dire à Jésus, Seigneur, tout le monde te cherche. On t'aime, tu es élevé. On t'acclame, tu es le roi des rois, tu es super. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Il n'a pas dit, c'est bien ici, on est bien. Allez, on reste ici, il y a que les autres viennent. Non, mes frères et sœurs, pour partir à la mission, de Jésus, il ne faut pas chercher le confort. On est bien ici. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de dégâts, et ça, moi j'appelle le démon du confort, qui existe aujourd'hui dans nos églises. On est bien ici. Un petit changement, non. On prie bien comme ça. Je me contente de ça. Je lis la Bible 1 heure par jour, c'est bien. Pas plus. Pour partir en mission, pour que le Seigneur fasse en toi et par toi ce qu'il a prévu, il faut que tu restes dans la prière. Il faut que tu dénonces à ton confort. Amen. Il faut que je parte. C'est pas mon confort qui est important, c'est sa mission qui est importante. Là, je parle à des gens convaincus. Je parle à des gens qui savent ce que ça veut dire être sauvés de l'enfer. Je parle à des gens qui savent qu'ils sont sauvés par le sang de Jésus. Et ils savent que si Jésus vient, il faut qu'ils montent au ciel avec lui. Pour cela, il y a une mission, la mission de Jésus dans ta vie, par ta vie, là où tu es. Amen. Et ce n'est pas le confort que je cherche. Je ne suis pas sédentaire. Je suis un missionnaire. Amen. Alléluia. Amen. C'est le message de Dieu. Repentez-vous, le royaume de Dieu est déjà là. Entrez par la repentance, vivez le royaume et allez proclamer le royaume. Proclamez le royaume avec des signes et des prodiges. Proclamez le royaume avec votre vie de sainteté et d'amour. Proclamez le royaume avec votre zèle, que vous êtes vraiment sortis de la fièvre, comme la belle-mère. Aucun démon résistera à des gens qui sont vraiment consacrés à la sainteté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ça sur vous. Au nom de Jésus-Christ, je vous donne cette parole qui dit que vous êtes plus que vainqueurs en celui qui vous a sauvé. Nous n'acceptons pas et nous refusons toutes les méchancetés et toutes les manigances diaboliques dans ma vie. Toutes les choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu, je refuse au nom de Jésus-Christ. Je ne laisse rien entrer dans ma vie. Ceux qui ne sont entachés par des péchés, par des paroles sataniques. Je refuse car je veux être un homme libéré de n'importe quelle fièvre, de toutes les fièvres. Je veux être libéré des fièvres. Je veux être rempli de l'esprit. Et cela je proclame sur vous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toutes sortes de pensées démoniaques, toutes sortes d'idées démoniaques, toutes les choses, toutes les peurs, toutes les craintes, les démons des craintes, les démons des peurs, les démons d'incrédulité, les démons d'orgueil en vous, les démons de la fatigue, les démons de centrer sur soi-même, les démons qui te font pleurer sur toi-même. Ces démons-là, tu es chassé. Ils sont chassés au nom de Jésus-Christ parce que nous ne permettons pas que l'homme de Dieu puisse être entaché de la fièvre diabolique. Amen.
Amen. C'est maintenant que vous allez prier comme ça. Si tu te lamentes sur toi-même, c'est que tu es sous influence démoniaque. Si tu es incrédule, tu es sous influence démoniaque. Si tu as peur de lendemain, influence démoniaque. Si tu as une maladie qui revient sans cesse, influence démoniaque. On peut dire encore toute une liste parce qu'ils sont illimités. Tout ça s'appelle la fièvre. Et nous les chassons au nom de Jésus. Tu dois apprendre à les chasser. Mais pour ça, une prière, une vie de prière extraordinaire. Deuxième, une vie de consécration à Jésus sans limite. Sinon nous devenons des personnes où les démons se moquent de nous. Et tu peux encore venir des siècles et des siècles dans une église. Et tu resteras toujours possédé ou sous influence démoniaque. C'est le message que nous avons vu aujourd'hui. Mais grâce soit rendue à Dieu par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut délivrer toutes les choses qui ne sont pas de lui. Car il est venu affranchir, il est venu libérer, il est venu transformer, il est venu sanctifier, il est venu pour être avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Attention, à moi d'être avec lui jusqu'à la fin de ma vie aussi. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Priez les uns pour les autres, mettez-vous comme ça. Ouvre la main par la main, ou les uns avec les autres. Mettez-vous, on va prier ensemble. Personne reste seul. Mettez-vous côte à côte comme ça. Priez les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que l'ennemi fait aussi, c'est pour briser et pour amener les gens dans la solitude. Si nous avons mis les mains dans les mains, c'est pour aussi donner une position. La position, c'est de dire, je ne resterai pas seul. Je serai avec mon Dieu, certes, mais je serai aussi avec mes frères et mes sœurs. Parce que le salut me vient dans le rassemblement. Le salut me vient aussi avec mes frères et mes sœurs. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie le brisement de l'esprit de solitude que tu as. Puisque l'esprit de solitude t'amène toujours à des choses plus graves. Jésus nous donne cette orientation de l'Église, de l'unité, de la communion, de la communauté. Et je brise cette idée de solitude, ces pensées, ces actions, ces paroles de solitude que tu peux avoir en disant « je me sens bien seul, je me sens mieux seul ». Au nom de Jésus, je brise ça sur toi. Va dans la paix du Seigneur et que le Seigneur t'accompagne et que tu puisses être avec lui pour toujours dans ses œuvres, dans ses actions, maintenant et tout au long de cette semaine. Alléluia. Amen et Amen. Soyez bénis.